Alors ça c'est un drap compressif, on appelle ça. Donc on le borde de chaque côté du matelas. Et en fait ça vous fait comme une compression, ça vous comprime comme un drap très serré. Donc moi je sais que je l'utilise et quand mon fils ne va pas bien, je l'utilise aussi pour lui. Donc après c'est à vous de régler la force que vous voulez, plus ou moins tendue. Donc voilà pour ça, je pense que je peux rien dire de plus, hein. C'est un drap. Alors après on a les petits bâtons lumineux comme ceci. Donc ça c'est pour en cas de... c'est pour tout ce qui est sensoriel. En cas d'hypo, quand l'enfant a besoin de se stimuler, ce petit bâton est parfait parce qu'on peut l'emmener partout. Attends, je ne sais pas si on voit bien, comme il fait jour, voilà. Après, alors ça c'est le coussin dinaire. Ça se place sur une chaise, ou alors on peut même l'utiliser en le mettant par terre et en se mettant à cloche-pied. C'est en général pour les enfants TDAH. Moi, mon fils qui est TDAH l'utilise beaucoup sur sa chaise. Donc ça lui permet d'arrêter de se lever tout le temps. Il peut gigoter sur sa chaise sans que ça le dérange. D'ailleurs, il y a un petit intrus qui vient. Mais c'est des nouveaux? Oui, j'ai dit que je présentais les objets, chaton. Oui, mange pas. Donc après, vous trouverez tout ce qui est casque anti-bruit. Bon, on en a plusieurs, hein, parce que forcément, il en faut un pour la maison, un pour les sorties, un pour l'école, etc. Donc ça, bon, bah... je ne sais pas si j'ai besoin d'expliquer, mais quand l'enfant est en hyper et qu'il ressent trop les bruits, bah voilà, on peut le couper du monde avec ça. Enfin, le couper du monde, non, parce qu'il entend les discussions, mais tous les bruits gênants, il ne les entend plus. Alors après, on a ceci, le coussin vibrant. Donc alors, à la base, c'était pour moi, mais alors j'aime bien la sensation de vibration, mais étant hyper au niveau des bruits, en fait, ça vibre, et comme on a les oreilles juste là, pour moi ça fait un bruit horrible, donc moi je peux pas l'utiliser, c'est vraiment dommage parce que j'aime beaucoup la sensation, mais du coup c'est le petit monsieur qui est là qui l'utilise. Lui ça le dérange pas, ou alors en général je lui mets un casque anti-bruit, et oui c'est vrai qu'il faut que j'essaye moi aussi avec le casque anti-bruit pour pouvoir l'utiliser, je suis en train de penser. Donc après on a tout ce qui est fidget, donc cela c'est pour triturer, donc là on a un petit bouton, là on a de quoi tourner. Là aussi, c'est comme un joystick. Maman, c'est pour faire quoi ça? Ça, c'est comme une lumière. Tiens. Après, cela c'est pareil, comme un interrupteur. Donc ça, c'est quand ils savent pas quoi faire de leurs mains, pour leur donner, pour trifouiller. Des fois, ça les aide à se concentrer. Quand par exemple, ils sont en train de faire un devoir, il y en a, vous voyez, ils mordent leur crayon, tout ça. Et bah, au lieu de manger leur crayon, manger leurs doigts, tout ça, vous pouvez leur donner ça dans la main, ça va vachement les aider. Alors, il y a des personnes qui me disent, oui, mais s'il a ça dans la main, il va plus travailler. Bah, bizarrement, non, vous allez voir que non. Alors, il y a ces sortes de fidget aussi. À première vue, ça se monte, ça se démonte. Alors, il me semble que j'ai pris la version fluorescente. À confirmer, j'ai pas encore essayé. Et après, vous avez tout ce genre de choses dont vous avez fait un article déjà à mordre. Donc voilà, tout ce qui est Chewy Tube, tout ça. Donc en fait, il y a différentes formes, différentes duretés. Il y en a qui ont des petits picots pour stimuler, d'autres non. Ça, c'est en forme de collier, c'est plus discret. Voilà, donc par exemple celui-là, on va voir qu'il est plus complexe. Là, il a des petits points. Là, il est beaucoup plus dur. Là aussi, il est encore d'une matière différente. Donc voilà, tout ça, c'est pour stimuler ou pas. Tout ce qui est bouche. Et alors après, on a ce que j'utilise le plus et que j'utilise toute la journée. Alors j'en reviens à ça vite fait, parce que j'ai été coupée, j'allais vous parler de ça. Alors ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que mon fils et moi, on a la chance, on va dire ça comme ça, c'est ironique, hein, de fluctuer dans tout ce qui est sensoriel. Donc c'est-à-dire qu'on passe de l'hypo à l'hyper, à l'hypo à l'hyper, c'est merveilleux. Parce que du coup, pendant un moment, on peut ne pas supporter ce bruit de vibration, et 5 minutes après, on peut ne plus s'en passer. Donc moi par contre non, ce bruit m'insupporte parce que j'ai l'impression d'avoir une abeille dans l'oreille, donc ça me le fait pas. Mais voilà, on fluctue, donc c'est casse-pied. Parce que c'est comme ça pour les sons, pour la lumière, pour tout. Donc c'est assez casse-pied. Donc il y en a qui fluctuent pas, hein, qui sont juste hyper ou juste hypo, c'est déjà plus facile à gérer. Donc alors, on en revient à ça, je vous ai en parler. Je l'utilise toute la journée. Donc c'est un coussin lesté, un tapis lesté, on va dire ça. Je crois qu'il fait 2 kg, si je dis pas de bêtises, ou 1,6 kg. Donc vous pouvez le placer sur votre ventre, sur vos jambes, sur votre dos, sur vos épaules. Et le petit plus, c'est pourquoi j'ai choisi celui-là,
il se passe au micro-ondes pour s'en servir comme bouillotte, ou alors vous pouvez le mettre au congélateur pour qu'il soit froid. Donc moi, ce que j'adore faire pour travailler, c'est que je le mets au micro-ondes pendant les 3 minutes, ça fait une bouillotte, et je le place soit sur mon dos, ou alors sur mon ventre, et c'est fabuleux. Parce qu'en fait souvent, et puis en plus c'est pratique aussi pour les gens qu'on le cède, parce que tout ce qui est proprioception, je ne sens pas mon corps dans l'espace, et ça m'aide beaucoup, et en plus le fait que ça se chauffe, ça m'aide beaucoup pour les douleurs aussi. Donc amis cédistes, c'est pas que pour les personnes autistes, ça peut être très pratique pour vous. Moi je sais que c'est pratique dans les deux cas, aussi bien pour mon côté Asperger que pour mon côté cédiste. Donc voilà. Donc je pense que pour tout ce qui est sélection, je pense que j'ai fait le tour. Après, si vous voulez, je peux vous montrer. J'utilise tout un tas de matériel, mais c'est juste qu'après, ils feront partie de Shop Toys, mais ils feront pas partie de la sélection des moins 20%. Donc à vous de me dire si après vous voulez que je vous en montre d'autres. Alors par contre là, j'ai pas le time timer parce que je crois qu'il est resté à l'école, je ne le trouve pas. Et comme c'est les vacances scolaires, je pourrais pas vous le montrer. Sachant que le gros time timer, le classique, est cassé et que malheureusement il n'y a pas de garantie, donc je peux pas le faire réparer. Et j'ai la version miniature qui se colle au tableau, donc c'est celle-ci que j'aime, mais il n'y a plus de pile et je pense qu'il est à l'école. Donc voilà, j'espère que cette sélection, de vous avoir montré en vidéo, ça vous aura aidé. Donc voilà, passez une bonne journée.